Voilà, correction du devoir maison numéro 3 sous forme vidéo. Alors, pour le premier exercice, donc notre sous-marin au bathyscaphe a déjà parcouru les trois quarts de la descente. Alors, j'ai essayé de faire un petit dessin. Et donc, du coup, sur la distance totale qui est de 7000 mètres, ce qui correspond, quand on est au fond, à une altitude de moins 7000 mètres, eh bien, notre, on va dire, sous-marin a déjà parcouru les trois quarts, c'est-à-dire tout ça. Toute cette partie-là, en fait, a déjà été parcourue. Ce qui fait que certains élèves ont considéré qu'il n'y avait plus qu'à réaliser cette distance-là pour aller jusqu'au fond, et cette distance correspond à un quart de la distance totale. Alors certains ont bien fait ceci, un quart de 7000, ils ont trouvé 1750 et ils ont dit il reste à parcourir 1750 mètres, qui était une très bonne idée. D'autres ont calculé, alors une autre méthode, d'autres se sont dit je vais déjà calculer cette distance, et donc du coup en faisant les trois quarts de 7000, ce qui correspond à ce calcul qui est ici dans la correction, et à partir de là ils ont trouvé 5250, ils ont conclu qu'effectivement le sous-marin avait déjà parcouru 5250 mètres, et qu'ensuite grâce à une petite soustraction, celle-ci, il ne restait plus qu'à parcourir 1750 mètres, donc pour arriver jusqu'au fond. Voilà pour l'exercice numéro 1. Plusieurs donc techniques étaient possibles. Ensuite, pour cet exercice-là, donc ce qu'il fallait bien voir, c'était que tout le début, c'est-à-dire toute cette partie qui est par là, eh bien donc n'avait aucun impact sur le début. Donc tout ce qui est en jaune là, effectivement, ça reste exactement identique avec des parenthèses en moins. Maintenant, il y a le cas, comme ici, où on a du plus 5, et en ces cas-là, en fait, c'est associé à plus 5, ou alors du moins 5, parce que le moins 5, c'est pareil que plus l'opposé de moins 5, c'est-à-dire plus 5. Et donc, du coup, en fait, ces deux-là sont reliés au premier. Et puis sinon, quand on est sur du moins plus 5, c'est pareil que plus moins 5, et donc plus moins 5, résultat final, c'est moins 5. Et puis le plus moins 5, du coup, c'est moins 5 aussi. Voilà. Ensuite, l'exercice suivant. Alors là, il faut bien repérer où sont les informations sur le texte. Alors, on demande, donc si on désigne au hasard dans la classe de 4e E, alors un élève externe. Alors, en ce qui concerne les externes, ici, je vois 7 élèves, alors que dans la classe, il y a en tout 24 élèves. Ce qui fait que 7 élèves sont externes sur 24, la probabilité d'avoir un élève externe, eh bien c'est 7 sur 24, comme c'est indiqué ici. Attention, certains ont écrit dans la copie j'ai 7 chances sur 24 de choisir un élève qui correspond. On demande une probabilité. La probabilité, c'est bien un nombre à présenter sous forme de fraction, voire même limite un nombre à virgule ou un pourcentage, peu importe, mais en tout cas, il faut écrire la probabilité est de avec un nombre. Ensuite, je vais revenir en arrière en ce qui concerne le coloriage. Donc, on demande cette fois-ci, la question c'est, on choisit au hasard un élève de la classe, alors qui soit une fille. On, on- on demande quelle est la probabilité d'avoir une fille dans cette classe. Alors, pour savoir en ce qui concerne les filles, eh bien, il suffit que je regarde. À cet endroit-là, j'ai 13 filles. Au total, j'en ai 24. Donc ici, j'ai bien la probabilité, c'est 13 sur 24. Ensuite, on me demande donc quelle est la probabilité que cet élève que je prends au hasard soit à la fois un garçon et à la fois externe. Alors pour ça, dans les garçons externes, ici, j'ai 3 élèves, toujours sur 24 au total, et donc la probabilité est donc de 3 sur 24, qu'on peut aussi écrire un huitième ou 0,125. Et puis pour le dernier, la dernière question, en ces cas-là, on me demande euh, quelle est la probabilité que l'élève choisi soit en 4e A. C'est le tableau des 4e E, donc il y a zéro chance, aucune possibilité que l'élève tiré au hasard dans la classe de 4e E soit un élève de 4e A. Dans ces cas-là, la probabilité, c'est bien 0 sur 24, c'est-à-dire la probabilité vaut 0. Pour celui-ci, alors, pour cet exercice-là, je crois qu'il faut suivre un point. Je vais choisir par exemple ce point qui est là, le point A. Le point A doit se déplacer en suivant alors la translation qui transforme E en F. Pour aller de E vers F, je remarque que je suis une diagonale, deux diagonales, trois diagonales, quatre diagonales et cinq diagonales de carré. Et bien du coup pour le point A, je vais suivre une, 2, 3,
4, 5 diagonales de carré. Mon point A, après translation, après glissement, atterrit ici. Je peux appeler ça le point A'. Si je prends par exemple le point D qui est ici, on a dit 5 diagonales. 1, 2, 3, 4, 5, et je me retrouve à cet endroit-là pour un point qui s'appelle D'. Je sais que les translations conservent les longueurs, les angles, les perpendiculaires. Donc je n'ai plus qu'à reconstruire mon quadrilatère qui va s'appeler A', D', C' et B' ici. Pour la symétrie axiale, c'est ça a été vu en 6e, et donc pour ça en fait c'est des notions qui ont été travaillées depuis longtemps, cependant c'est pas si évident que ça. Alors je vais donc partir du point C. Le point C étant ici, pour construire son symétrique par rapport à la droite MN, je vais tracer une perpendiculaire, voilà comme ça, et puis c'est une diagonale, donc ça veut dire que j'ai mon point C' qui atterrit ici. Si je prends le point D qui est là, je vais tracer une perpendiculaire à MN. Alors évidemment les perpendiculaires c'est les diagonales des carrés ici, et donc du coup je trace la perpendiculaire, et à partir de là, pour savoir où je m'arrête, je compte 1, 2, 3, 4 diagonales, 1, 2, 3, 4 diagonales de carré, et donc du coup j'arrive avec un point D' qui est ici. Je fais pareil pour mon point A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonales pour avoir ici le point A'. Et puis je pourrais faire la même chose pour le point B'. Donc la figure jaune est bien le symétrique de la figure ABCD par rapport à la droite MN.